Bonjour, bonsoir les amis fidèles de changement et transformation. Comment nous y? M'espérer que nous tout très bien dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Donc, jeudi, c'est une opportunité pour nous, avec un pile cœur content pour nous venir parler ensemble avec vous sur Channel Changement et Transformation. Et que nous passions un petit temps, ça a été mené en mélancolie pour nous parce que nous n'avons pas de l'autre. Et c'est franchement, moi j'étais désolé. Et nous retournons pour bon, nous avons un sujet que nous allons parler sur l'IA qu'on y a là, qui est très important. Et nous avons un ami, changement et transformation, qui t'a demandé pour me traiter ce sujet ça pour lui. Il t'a demandé pour me porter un éclaircissement pour lui sur le sujet ça, une question qu'il a posée, qu'il est un monde gagné craintif pour bon Dieu. Donc, franchement, pour me clair ensemble avec nous, bagaille ça, n'est pas simple. Question ça, c'est une question qui est un peu théologale, donc que nous avons besoin de faire un pile étalage sur lui. C'est pas une question qui est considérée comme un simple critère, mais nous sommes capables de dire qu'il y a un ensemble d'études, il y a un ensemble de processus, parce que pas de bagaille qui peut le dire exactement et comme il y a un grand élément qui dit ou bien craintif pour bon Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble de processus, il y a un ensemble de moyens que vous pouvez mettre en place, la chaos de comportement, d'esprit, de corps qui peut mener et il y a un témoignage pour bagaille ça. Il y a un bagaille qui est simple. Avoir de la crainte de Dieu, Jean comme te dit là, ce n'est pas une simple affaire, ce n'est pas un simple critère, c'est toute une étude, c'est tout un processus. Donc, tout un processus qui va expliquer et témoigner en fonction de ce terme-là, craintif, la crainte de Dieu. Donc, ça qui est essentiel, là, c'est que nous-mêmes en soi, nous ne pas un jugement personnel que nous avons fait et parler de mots ça qui c'est crainte pour bon Dieu, et tout autant que nous pas laisser nous obséder par la sagesse de Dieu, parce que surtout avec tant que nous vivons là, le monde presque à vivre en absence de la sagesse de Dieu, nous presque à vivre sous sagesse monde là, ça vient rendre en pile fois nous pas qu'à cerner et joindre avec critères essentiels pour nous rester dans la bonne manière pour avoir une très belle relation avec Dieu. Donc, ça qui est essentiel, c'est que nous allons essayer de faire un ensemble d'analyses dans la Bible, un ensemble de serviteurs, un ensemble de grands héros qui étaient considérés comme modèles pour nous. Nous ne pouvons pas faire trop étalage avec un ensemble d'histoires qui passent reconnu par le monde en soi. On a essayé de prendre quelques histoires qui sont très simples et que le monde lui-même est très au courant de eux, et que même si le monde ne sont pas païens, il a essayé de avoir connaissance de ça qui a bien. Donc, la crainte de Dieu. Pour essayer de faire un étalage en plus de mots, ça, il est capable bon pour nous essayer de rentrer dans un champ d'études qui est un peu spécifique. Mais moi, pour mettre tout ça que moi pour le considérer comme premier point pour m'étaler et sujet ça, m'a venu avec comme un sujet spécial. Un sujet spécial et qui est un peu large, qui m'a donné une très grande étude. Donc, et n'a seulement pris quelques points là-dedans, n'a considéré pour nous capables d'ouvrir séance ça, la crainte de Dieu. Qui est le monde gagné craintif pour bon Dieu? Pour nous essayer de parler de mots, ça, pas quoi qu'il y a un côté dans la Bible qui peut le dire, mais comment un monde est craintif pour bon Dieu. Mais mots ça répété en pile dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et dans 66 livres qui sont dans la Bible, même si ce n'est pas 100% de tout, mais aujourd'hui, le livre là, il est consommé de mots ça, il englobe la crainte de Dieu. On va essayer de prendre en considération 3 mots. Qui 3 mots yoy? Nous sommes capables de dire, depuis à la création, l'homme composé de 3. Bon, je ne suis pas capable de dire l'homme, je vais dire l'être humain, ou bien l'homme en soi.
l'être humain est composé de trois parties. Ça c'est, bon, je ne pas dire le corps humain, moi parler de l'être. L'être humain, c'est une grande différence entre être humain et corps humain. Je parler de l'être humain. Moi considérer une trinité et dans l'être humain qui s'allie, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Donc nous allons essayer de regarder pour nous un verset dans la Bible qui parlait de trois parties. Même si il y a un quatrième qui est ajouté, mais quatrième, ça, c'est la globalité, qui c'est l'être humain. On va essayer, ouais. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, qui ça, apôtre Paul lui-même, l'État dit ensemble avec le peuple thessalonique. On va essayer, ouais. Qui ça fait ça lui-même, il dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons dans le verset ça, gagné trois mots qui sortent. Même si l'apôtre lui-même dit votre être, il parle de l'être. L'être que lui-même lui mentionné, c'est l'homme en général. C'est l'homme, l'état de nature de l'homme en soi, l'homme en général. Donc, qui gagne une composition de trois et qui formé là-dedans, qui c'est le corps, l'esprit et l'âme. Nous prenons en considération trois éléments. Songez bien, ce n'est pas vraiment sujet à ça, mais c'est pour nous capables d'ouvrir ces séances là parce que là vraiment important, ça qu'on va le dire après pour nous asséner partie ça. On va essayer de considérer une figure géométrique qui c'est triangle. Il y a un triangle quelconque. Nous ne pas oublier pour nous dire que un triangle, c'est une figure géométrique qui est formée de trois angles. Donc, trois angles, sont capables égal, deux dans cas égal, comme un triangle iso. Tous les trois capables égal, comme un équi. Et quand bien même deux cas égal en 90, c'est iso rectangle. Et il y a un capable égal même, nous devons considérer qu'on y a là qui c'est triangle quelconque. Donc, triangle quelconque que nous allons utiliser là, quand bien même, il faut que tout le trois angles, l'on fait somme pour l'égal ensemble avec 180 degrés. 180 degrés, nous sommes capables de dire c'est volume qui occupé de trois angles, nous représenter comme l'être humain. L'être humain. L'être que l'apôtre Paul dit, tout votre être, c'est lui-même qui est égal à 180 degrés. 15, ça a arrêté 75. Donc, et ça lui-même, il est toujours égal ensemble avec 50, donc nous avons dit égal à 60. Et ça lui-même, généralement, il est égal avec une différence de combien nous avons allé là 45. Nous avons 45. Nous avons dit 75 plus 45 plus 60, automatiquement, tu as supposé égal avec 180 degrés. Donc, 75, nous considérons avec. Et normalement, nous considérons 75 comme esprit. Nous disons 75, les mêmes qui sont plus grands, nous considérons comme esprit. Nous baillons 60, qui est en deuxième position, nous baillons porter pour âme. Et nous baillons 45, qui est plus petit, nous porter pour corps. Donc, pour qui ça nous essayons de faire comme ça? Nous essayons de faire comme ça, c'est une façon pour nous comprendre que trois parties qui composent le corps, qui par le corps, qui composent l'être humain, normalement, tu as supposé classer comme ça. Pour qui ça? Parce que, je ne vais pas oublier, je vais faire l'étalage de la crainte de Dieu. L'homme, généralement, il est formé comme un élément dans la nature là, qui domine la nature là. Mais dominer que l'homme domine la nature là, il domine grâce avec l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme. Donc le corps, nous mettons le corps plus petit parce que
corps en lui-même, c'est un parti robotique qui exécute exactement ça l'esprit avec sa nom lui-même, il dit. Donc, là, qu'est-ce qui passe? Parce que le corps est manipulé. Automatiquement, que corps en lui-même, l'esprit et l'âme, ils manipulent le corps. Donc, corps en lui-même, il vient placer sous obéissance. C'est parti qui est petit. Donc, l'esprit, pour qui ça me mette l'esprit à 75, c'est parce que l'esprit est supposé dominer l'âme. Donc, puis nous confondons l'âme avec l'esprit. Donc, l'esprit, c'est un grand élément qui servait ou une très bonne, parfaite connexion avec Dieu et que, automatiquement, ou une parfaite connexion avec Dieu, l'esprit lui-même les dominer ni sous l'âme ni sous le corps. Bien, comme il y a là, après que nous faisons un très grand étalage, nous avons une belle considération et entre l'esprit, l'âme et le corps, et qui c'est la trinité de l'être humain. Donc, nous avons juste besoin de faire comprendre que nous-mêmes en soi, nous sommes vraiment fragiles. Et que corps nous-mêmes, c'est la partie robotique, qu'il a tout simplement pour exécuter ça que l'esprit ou non nous dit. Et très souvent, qui subit en plus de ça que non pas comme décision. Donc, j'ai que dit que le corps, la partie robotique, l'âme, qui est basée sur le sentiment, l'émotion, le désir, la décision, le jugement, donc il y a un ensemble de bagages qui comme ensemble dessus. Mais l'esprit, généralement, souvent, c'est la partie la plus pensée. Donc, nous sommes capables de dire que, gens que nous voyons, l'esprit lui-même, il subit de l'ensemble de bagages et il vraiment souffrir. Donc, là, nous parlons de souffrance que l'esprit lui-même il prend, il vraiment, il veut dire en plus de bagages parce que, et en plus, il faut aller pour nous à subir ça que nous nous dit pour le faire. Donc, l'esprit nous vraiment, c'est parce que c'est seul un élément qui est capable de reconnecter avec Dieu. Les gens que nous disent clairement dans Jean chapitre 4, verset 24, que tout le monde capable de réduire à un esprit, ou besoin de connecter à Dieu, connecter en esprit. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile pour l'esprit, les que les vraiment subit ça, non lui-même, la balle exécutée. Donc, et dans Romains chapitre 8, verset 6, donc tout ça, c'est connexion avec l'esprit. Donc, c'est très important, c'est très important. Donc, quand il y a là, nous allons essayer, quelques points qui sont très essentiels, nous allons mettre pour nous parler de l'obéissance ou la crainte de Dieu. Premier point, c'est l'obéissance. Donc, nous considérons l'obéissance parce que l'obéissance à la voix de Dieu, parce que c'est un facteur qui est capable d'expliquer comment il y a un monde à vivre dans la crainte de Dieu, il y a un monde d'accord pour vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, une fois que on vit dans l'obéissance, nous sommes un monde qui clairement avec et sous le contrôle de Dieu et avec l'humilité. Donc, on considère l'histoire de Noé et l'histoire d'Abraham. Donc, dans l'histoire de Noé, nous avons considéré dans Genèse chapitre 6 jusqu'au chapitre 20 et Noé de la construction de l'arche. Donc, c'est un bagage qui est vraiment impossible. Et pour Noé arriver à construire une lâche sur mon tête, il ne peut pas avoir rapport avec l'eau, pas la mer, pas rien du tout. Et la arriver à construire une lâche. Donc là, Noé pas vraiment été sur sa nom lui-même est apporté comme jugement. Parce que automatiquement, Noé a laissé nom juger, l'esprit t'a trouvé avec ça que nom lui a dit. Et d'après la science, c'est impossible pour lui construire un large, construire un bateau, peut-être pas de l'eau du tout. C'est impossible. Donc, du point de vue philosophique, scientifique, d'accord si nous n'avons pas fait. Mais pas oublier que la foi lui-même, il dépasse les lois naturelles. La foi n'a pas de limite. Donc, la foi fait toujours des choses impossibles. Alors, nous considérons l'histoire Abraham lui-même. Ça, c'est un bagage encore qui est
qui est tragique. L'histoire d'Abraham de Genèse chapitre 22, et Abraham a sacrifié Isaac. Bon, on va dire seul une petite garçon de guerre parce que le guerre Ismaël avec Agar servante lui. Et mais qui était branché parce que conditions pas réunies. Donc Isaac était considéré comme seul une petite parce que c'était petite d'amour Sarah. Donc à l'âge ça, le monde qui font petit l'âge impossible. Donc autant des petites ça peut pas ça. J'ai l'impression aussi Sarah était au courant, Abraham impossible pour te offrir ensemble avec Isaac. Donc et tout ça aussi ensemble des histoires très simples, très communes, côté monde fait un pile. Et Ménévini de lui, monde reconnaît l'histoire, ça on une histoire qui est simple. Et alors ça qui est essentiel là, c'est que monsieur sort dans l'obéissance à la voix de Dieu. Donc automatiquement, il y a un monde qui va vivre dans l'obéissance, ou à héritier ou à héritier pouvoir de Dieu et ensemble de bagages sur terre. Pas oublier pour que tu parlais de bagages qui fait pour Abraham en retour. Et pas oublier pour commander une mission de monde qui est sauvé avec famille avec Dieu. Donc c'est pour montrer comment on a vécu dans l'obéissance, nous sommes tous déjà dans la crainte. Donc ça c'est un premier point que nous prenons en considération. Très essentiel que nous ne pouvons pas ignorer l'obéissance à la voix de Dieu. Donc il y a un autre point que nous devons considérer, c'est la confession et la repentance. Donc la confession et la repentance, moi mettez ensemble, alors on va parler de confession. Parce que confession sont pareil qui fait une fois pour toutes. Et c'est là pour une confession qui veut dire changer d'état à un autre état. Donc normalement, on est dans Satan ou dans le monde là, on ne choisit pas dans Satan, on vient de Dieu. Donc on va parler de la repentance, la confession et la repentance. La confession, pour ça que vous connaissez fait qui n'est pas bon, qui ne pas fait bon Dieu plaisir, qui mettez l'esprit en désastre avec Dieu. Et la repentance, c'est tout un ensemble de bagages qu'on a essayé de faire pour venir arriver et changer la vie, une façon pour vivre sur l'autre, une nouvelle condition qui va faire plaisir à Dieu. Donc, il y a un ensemble de bagages qu'on fait plaisir avec nous, pour décider de changer de nouvelles conditions pour faire plaisir à Dieu. Donc, la repentance est vraiment bon. Les hommes étaient dans la repentance qui expliquait que le monde allait même la vivre dans la crainte de Dieu. Il est toujours bon de temps en temps pour repasser pour qu'il y ait un ensemble de bagages qui ont été faits pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année, pour chercher, analyser et repentir. Parfois, nous tellement péchés, étant que nous sommes humains, nous ne connaissons pas nos péchés. Étant donné que nous ne connaissons pas nos péchés, ça veut dire que nous ignorons ensemble de bagages. Il est toujours bon pour confesser avec humilité, pour chercher, pour et repentir. Donc, il n'est pas bon pour nous confesser, pour chercher repentance, pour faire un bagage. On va laisser qui ça dit dans Hébreux chapitre 6, nous avons considéré de verset 6 jusqu'au verset 9, absolument. Il s'agit là-dedans, Hébreux et chapitre 6. C'est là commencé depuis dans. Bon, on commence dans le verset 4 là, qui dit car il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Écoutez bien, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour le part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Dans verset 7, ça dit lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui, pour elle cultiver, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est retrouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc, nous avons le verset 8. Donc, il n'est pas bon pour un monde de pécher, de confesser péché, c'est vraiment un bagage qui n'est pas accepté. Donc, c'est quand on a dit la pluie tombe sur vous, cet esprit style à chercher au coucher, rentrer la caillou, et puis
on reproduit les mêmes actions, des mauvaises actions, qui donc sont pas utiles de la communauté divine. Donc, c'est comme si on terre a produit des chardons, des épines, et puis on va besoin, comme on faisait pour rouler, pas utile. Donc, parce que, et pour style a fait même bagaille, donc il n'est pas bon pour style rester dans la condition ça. Donc, les bons, et pour nous changer la vie, les nous repentir, tout bon. Pour tout bon, pas arrêter dans la même bagaille. Donc, nous avons parlé en pile de mots, ça, c'est confession et repentance. Et si nous plongeons encore dans Actes chapitre 20, le verset 21, quand Jésus lui-même il a parlé ensemble avec les disciples, il a demandé de prêcher la repentance ensemble et avec les Juifs. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a prêché la repentance et Jean-Baptiste a prêché la repentance, apôtre Paul la repentance, apôtre Pierre la repentance. Donc, repentance c'est un bagage qui est tellement essentiel pour la vie en chrétien, pour capable rester dans la crainte de Dieu. Donc, c'est très essentiel la confession et la repentance. Donc, il y a un autre bagage qui est très important et nous allons considérer ici la repentance de Job et après des faits que il prend dans le même Dieu et tentation que il était tombé en balcon, il a subi de lit qui était sorti dans le Satan. Donc, à Job, certainement c'était un monde qui était bien, c'était un monde qui devait faire de bonnes choses et qui t'a fait bon Dieu plaisir. Et bon Dieu tellement prend plaisir dans Job, il témoignait pour la vie de Job avec Satan, par une personne sur la terre pour qu'il ne craigne pas. C'est vrai dire que Job lui-même, bon. Mais Job lui-même, dans le monté qu'il a analysé que il a gagné, il devait venir à contempler tête lui, à vanter tête lui, comme si que Dieu par le droit pour le tomber dans la condition ça, et que bon Dieu lui-même, il a reproché Job, a posé Job un ensemble de questions qui étaient très terribles, qui étaient vraiment difficiles à répondre. Donc, côté, dans le chapitre 38, arrivé dans le chapitre 42, côté bon Dieu a questionné Job, on parle deux côtés, on parle trois côtés Job répond. C'est tout simplement deux réponses Job bail dans une multitude de questions que bon Dieu t'a posées. Donc, réponse que Job t'a bail, c'est un ensemble de réponses que t'a bail. Repentance avec l'homme de changer état d'esprit que le avant à un nouveau état d'esprit. Donc, il est toujours bon pour le monde à confesser et repentir parce que si on a un meilleur moyen ou capable de vivre agréable dans Dieu, les doit confesser et repentir. Il y a un autre bagage encore où tu as fait et que tu as mis toi vivre dans la crainte de Dieu, c'est avoir Jésus-Christ comme le Sauveur, l'unique et à jamais. À la gloire de Dieu. Donc, c'est que tout le monde a supposé gagner même idéologie ça, même considération ça, Jésus-Christ le Sauveur des sauvés. C'est ça qui dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Qui ça dit? On a laissé qui ça dit dans ça. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11, il dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est une façon pour montrer que les très essentiel pour gagner Jésus-Christ comme seul sauveur. Pour on était dans la crainte de Dieu, on va pas d'accord pour dire pour gagner Jésus-Christ comme sauveur et puis on a tout ça on a fait, on va servir avec esprit par en bas, on va manigancer pour pas faire et puis les dimanches dans l'église, les missionnaires dehors, bon après missionnaires culturels qui pour parler sérieux sur là vous pas correct, on va tourner vivant parce que dans les dialogues méchants il a fait ça pas faire semblant. Diable lui-même c'est pas faire semblant. Donc là, il est toujours bon les noter dans la bonne manière et considérer Jésus comme l'unique et sans mélanger et à jamais à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est un moyen qui permet de montrer craintif pour mon Dieu, leur été unique avec Dieu. Avoir Jésus-Christ comme le Sauveur, l'unique
et à jamais. Donc, en considération, il y a trois grands points qui sont les trois fonctions théologales. Et dans l'étude que moi j'ai fait sur la foi, moi j'ai parlé de yo qui c'est la foi, l'amour et l'espérance. Et que trois ça nous vient dans 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 13 qui dit seul ça qui était à nous après faire fin manigancer toute vieille œuvre nous prétend que a manifesté l'amour qui a expliqué ce qui c'est l'amour. Donc, trois sacrés c'est la foi, l'amour, l'espérance. Donc, moi, je prends trois ça en dernier. C'est pour capable de mettre un résumé de tout ça que je dis. Il y a un monde qui réunit trois bagages ça la Kaili, monde ça à vivre certainement dans l'obéissance parce que il y a l'amour pour Dieu, c'est parce que Abraham était l'amour pour Dieu qui fait Abraham lui-même était d'abord seul de cœur madame les pour l'offrir un sacrifice. Et c'est parce que Abraham a vu de la foi. Si Dieu était pas moins à l'âge impossible, ça, c'est que Dieu a fait encore. Et Abraham a une espérance que à bon bagaille en retour, parce que Dieu va prendre la main sans que le pape utilise en retour. Donc c'est très essentiel. Et Noé, s'il n'a pas de l'amour de Dieu, il n'a pas privé accepter votre titre, mon fou. Pour avoir construit un lâche dans tête monde côté d'après la science, la philosophie, c'est impossible. Donc, il était d'accord avec patience, avec amour, avec ardeur, pour chercher réunir droit avec seul de petit pour construire lâche. Donc, c'est parce que la foi qui fait que automatiquement pour construire lâche là, il connaît que lâche là pour le pour le déplacer, même s'il n'a pas de monde. Mais en n'y est pas impossible avec nous pour elle. C'était une espérance parce que après déluge là, il gagne pour sortir vivant. Donc, et les bons pour le monde réuni pour réaliser ça, la foi, l'amour, l'espérance. La foi, l'amour, l'espérance. Donc, si vous avez la foi, vous avez l'amour et l'espérance, vous êtes dans l'obéissance à la parole de Dieu, même si les choses sont difficiles. Même si les moments sont tragiques, même si la situation paraît très noire, mais à cause de l'amour que vous avez, vous d'accord camper pour faire ça que mon yo ouais qui est impossible. À cause de la foi que vous avez, vous d'accord pour faire ça que mon yo ouais à yeux Chanel qui est impossible. Et à cause de l'espérance que vous avez, vous d'accord vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous d'accord vivre pendant tout le temps pour confesser et agenouiller avec humilité pour répondre de l'état que vous payez. Et vous êtes d'accord pour vivre avec Jésus-Christ comme seul et unique sauveur sans mélange et à jamais à la gloire de Dieu. Donc, c'était tout ça que nous développons pour en étalage. Donc, je pense qu'il y a divers points où l'autre monde a besoin pour étaler de lui-même. Donc, et moi-même, d'après connaissance, sagesse spirituellement, c'est ça que je fais. Et je crois que ça va servir nous et nous va apprendre et nous va avoir feedback pour dire ça que nous sommes satisfaits, ça qui est demandé et pour côté pour nous en plus. Moi, je m'attends en fonction de la réponse. Déjà, je souhaite nous des bonnes auditions et bon amusement tout parce que j'ai besoin pour nous amuser avec nous, bon changement et transformation. Et dans la gloire de Dieu. Merci tout le monde, pas oublier, abonner, partager et commenter. Fais-moi sentir comment tu as déjà, bye. Rendez-vous à la prochaine.